Loïc Joligot, bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'est née la famille Passiflore? Ça, c'est une longue histoire en fait. C'est une histoire qui remonte déjà à presque quasiment 30 ans. Le premier livre que j'ai fait, c'était un livre pour enfants, donc La famille Passiflore. C'était en 1986, fait en 86, sorti en 87. Et c'est né d'un poster promotionnel que j'avais fait pour les éditions Milan. Et j'avais inventé toute une histoire pour faire un poster le plus agréable en fait, possible. Il a eu beaucoup de succès, tellement de succès qu'on m'a demandé, après ce poster-là, qui représentait des petits lapins avec toute une famille, d'en faire un premier livre. Et pour faire un premier livre, moi j'avais encore jamais fait des choses pour l'édition, parce que je travaillais dans la publicité. Et il a été procédé à tout simplement un véritable casting pour avoir un auteur. En fait, pour le premier livre, Oui. et c'est Geneviève Murier donc, qui a été désignée premier auteur. On en a fait un qui a eu beaucoup de succès, donc on en a fait deux qui ont eu encore plus de succès et trois encore plus. Et c'est comme ça qu'on en a fait 24 en tout, 24 livres pour enfants. Hein. Et c'est impressionnant. En fait, c'est hein. des albums pour enfants. Oui, oui. Qui était aux éditions Milan, si je ne me trompe pas. Aux éditions Milan. Voilà, oui. Et donc on a donc grandi avec les éditions Milan, puisque notre premier livre, c'était le premier livre paru en fait, de l'éditeur Milan. Ah, donc c'était une belle carte de visite en même temps. Oui, mais les éditions Milan, en fait, c'est un groupe de presse, Oui. hein, né en 1980. Et donc ils ont grandi en tant que groupe de presse et tout à fait naturellement, ils se sont dit qu'ils allaient faire aussi de l'édition, en fait, puisqu'ils avaient déjà quand même pas mal de matériel dans leurs journaux pour enfants. Et c'est vrai que après la famille Passiflore a passé en bande dessinée, c'est quand même traduit en 28 langues, donc c'est quand même impressionnant. Oui, en fait, ça c'est pour les albums jeunesse. Ah oui, c'est pour les albums jeunesse, ouais. Parce que les albums jeunesse, il y a beaucoup plus de traductions, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile de faire une traduction techniquement, parce que ce sont des petits pavés de texte, ce qui suffit. Oui, c'est de l'illustration aussi. Voilà, c'est ça. Et deuxièmement, il n'y a pas le problème de sens de lecture pour un tas de pays. Ouais. Et il y a aussi le fait que ce n'est pas tout le monde qui lit de la bande dessinée, c'est-à-dire le système des bulles. Et ce qui est impressionnant pour vous, et c'était dur de passer de l'illustration jeunesse à la bande dessinée, parce que on s'éclate en fait dans une page, et après il faut partir dans une case. Moi, mais j'ai toujours été un fan des bandes dessinées. En fait, j'ai toujours aimé ça. Et j'ai beaucoup de copains, de collègues dans la bande dessinée. Mais en fait, ça depuis le début, quoi. En fait, je pense que j'ai une formation de dessinateur de bande dessinée. Mais je reste quand même fondamentalement un illustrateur. Et la différence, c'est que l'imagination des dessinateurs, c'est le dessin, Oui. c'est le trait, tandis que l'imagination, en fait, les propositions des illustrateurs, c'est l'image. Ouais. C'est toute l'image. C'est-à-dire qu'on voit toute une image en couleur, parce que c'est la grande majorité. Et ce qui est une approche vraiment mais différente. Alors en bande dessinée, ça peut donner des choses aussi beaucoup plus intéressantes, dans la mesure où c'est vraiment une autre façon de voir l'ensemble de la page. C'est qu'on voit ça comme une image fragmentée qui joue son rôle donc de la bande dessinée, c'est-à-dire de progression mais d'une idée. Et puis voilà. Et vous avez un graphisme qui est super, moi j'adore les traits, parce qu'en même temps c'est vrai que vous n'avez pas, on parle de bande dessinée, donc en même temps certains dessinateurs ils cassent les traits en mettant de l'ancrage, et vous ce qui est fabuleux c'est qu'on voit vos traits de crayon, les aquarelles, les couleurs, et je trouve une légèreté dans le trait qui est superbe, c'est presque de la poésie. Oui, c'est surtout de la technique. Oui. Ouais, mais c'est là. Comment vous dire ça? Donc la base, c'est bien sûr le tracé. Oui. Et le tracé doit être le plus signifiant possible. C'est-à-dire qu'il a sa vie propre. Ouais. Et normalement, quand on regarde tout un dessin, même très compliqué, on doit le comprendre.
on doit bien comprendre. Et moi, avec ma formation d'illustrateur, surtout pour la publicité, mais j'ai appris au moins une chose, à fabriquer des images qui fonctionnent. Et surtout par exemple pour des affiches, en Oui. une seconde, on a compris. Parce que c'est la fonction en fait, de l'affiche, quoi. Donc c'est la chasse d'abord au hiatus, quoi. Voilà. Il n'est pas question de discuter sur l'intention première, Faut quoi. dire à l'essentiel. Après, il y a plusieurs couches. Oui. En fait, c'est qu'on peut lire autre chose et autre chose et autre chose. Et ça permet d'ailleurs d'avoir plusieurs lectures. Et dans la bande dessinée, vous avez travaillé seul en même temps comme scénariste et vous avez travaillé avec Michel Plessy. Ouais. Et moi, la question, est-ce que vous préférez travailler seul, vous avez plus de liberté ou travailler avec Michel? En fait, ça c'est sûr qu'on a plus de liberté seul. Oui, oui. Ouais. Mais non, mais c'est un grand copain depuis longtemps, hein, Michel. Et donc il m'avait toujours dit qu'il avait des idées pour mes petits lapins, comme on dit très mais comme ça entre nous. Et donc il avait il avait dans ses tiroirs deux histoires pour moi qui étaient pratiquement déjà toutes faites. Et avec l'éditeur d'Argo, mais on a tous trouvé que c'était une bonne idée pour avoir peut-être un peu de sang neuf aussi sur la série. Et il y a un autre album que j'ai adoré, c'est le Château Chat. Et c'est vrai que il y a une force dans ce livre, c'est qu'on peut le lire sans texte. Et c'est vrai que c'est un album sans texte, et en même temps c'est génial parce que il peut être, je peux pas dire traduit vu qu'il n'y a pas de texte, mais je trouve qu'il peut être lu par le monde entier. Oui, par le monde entier, mais moi j'ai voulu faire donc un livre comme ça qui correspond à la première des lectures. Oui. La première des lectures, c'est expliquer ça mais aux enfants mais qui ne savent pas encore lire. Qu'est-ce que c'est qu'un livre? Comment on tourne les pages? Dans quel sens? Est-ce qu'on regarde d'abord en haut mais à gauche tout ça? Comment on progresse avec les yeux dans la page? Et c'est cette base-là qui m'a donné cette idée de livre. Après, l'idée est venue pratiquement toute seule, mais j'ai pris ce qu'on appelle un fil rouge, Oui. qui est un ballon de football parmi des animaux. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'ils en font de ce ballon de football? Et c'est pour cette raison que bizarrement, on est présent au Brésil et puis que ça se vend bien. Parce qu'il est question de football. Oui, c'est des fans de foot. Hein. Mais dans ce petit livre-là. Voilà. D'où vous vient cette passion pour les lapins? C'est devenu une passion, oui, on peut dire ça comme ça. Mais il y en a d'autres qui disent que c'est une obsession. Ah non, non mais c'est tellement bien dessiné que c'est vraiment une passion. Moi, quand je lis vos aventures, je suis plongé dans la famille. Ouais. Et c'est vrai que j'ai l'impression de voyager avec eux, c'est ça qui est superbe. Dans les histoires, et surtout raconter des histoires en images, il faut toujours susciter l'émotion. Oui. L'émotion. Et comme dit le grand copain Loisel, il faut au moins qu'il y ait un personnage auquel s'identifie. Oui. Au moins un. S'il n'y en a pas un, les gens ne l'accrochent pas. C'est une formule peut-être, mais ça se vérifie très souvent. J'ai une autre question, vous êtes breton. Ouais. Est-ce que vous avez été bercé par les légendes pour écrire d'aussi belles histoires que ça? C'est vrai qu'on se plonge dans la famille Passiflore. Pour moi, c'est chaque fois une légende. On voyage avec les animaux. Est-ce que ça vient de votre enfance, cette passion? Oui, je connais plein de gens mais qui racontent des histoires bretonnes, la forêt de Brocéliande, tout ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on se connaît depuis longtemps. Et notamment Pierre Dubois, je sais pas si oui, qui est un très grand ami aussi. Voilà. Et on se connaît depuis longtemps, lui, puisque j'ai même travaillé avec lui à la télévision, mais il y a longtemps. Et c'est vrai que maintenant, moi j'ai l'impression quand je suis devant vous, quand je suis devant vos dessins, pour moi vous êtes un peu le dessinateur, vous êtes le Walt Disney français, parce que la famille Passiflore existe aussi en dessin animé, on voit vos dessins partout, c'est vrai que pour moi vous êtes le Disney français. Ouais, c'est très gentil. C'est d'autant plus drôle que là on vient de me proposer de faire un Mickey. Ah oui, super. Comme Régis, Régis, c'était beau tout ça. Et comme on se connaît bien, c'est qu'on a beaucoup mais rigoler quand ils ont su ça. Voilà.
Et donc je suis en train de travailler à ça, en fait, de la maquette. Ah, superbe. Voilà. Et puis je sais pas quand je pourrai rendre le tout et donc que ça sorte, je sais pas encore. Ben, c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci.